mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour notre communication animale, notre tirage hebdomadaire à choix. Alors, je voulais vous remercier avant de commencer. J'aime bien vous remercier pour tout ce que vous me donnez. Grâce à vous, la chaîne elle vit. J'ai aussi des demandes de guidance privée. Ça me fait vraiment très très plaisir que vous regardiez déjà cette vidéo, que vous likez, que vous vous abonnez. J'ai vu qu'on avait augmenté dans les abonnements. On est bientôt à 100 followers. Ça me fait très très plaisir. Et aussi pour vos partages et vos demandes de guidance privée. Ça me fait très très plaisir. Alors aujourd'hui, il y aura 5 choix. J'ai envie de faire un peu plus de choix que d'habitude. Alors pour les personnes qui ne sont jamais tombées sur ma chaîne, qui n'ont jamais vu ce type de vidéo, vous allez avoir plusieurs choix. Et selon le choix que vous allez faire, en fait, dans la barre d'infos de la vidéo, donc vous déroulez la description, vous allez avoir le timing qui correspond à votre choix. Donc vous choisissez le timing correspondant et vous allez directement arriver au niveau de la vidéo avec l'interprétation de votre choix. Voilà pour la petite explication. Alors, écoutez, il fait beau aujourd'hui, voilà, il y a un peu de vent, il fait un peu frais quand même, mais il y a des rayons de soleil, ça fait vraiment très très plaisir. Et on va commencer. Je vais vous montrer les cartes avec les choix, voilà, pour qu'on ne va pas traîner, de toute façon. Alors, je vais basculer la caméra, je vais un petit peu dans l'autre sens, c'est mieux. Alors, choix 1, vous avez les équidés, les chevaux, les ânes. Choix 2, les oiseaux. Choix 3, les insectes, le papillon, la coccinelle et l'abeille. On a le chien en choix 4 et on a les reptiles en choix numéro 5, la tortue, le serpent, la grenouille. Voilà. Alors, je vous invite à vous détendre, à vous installer confortablement, peut-être prendre une petite boisson avec vous. Et donc vous installez confortablement sur votre canapé, sur votre lit, à un endroit où vous êtes tranquille pour faire votre choix et pour écouter l'interprétation. Moi, je vous laisse faire votre choix. Voilà, vous pouvez même faire un pause sur la vidéo. Donc, voilà, faites en fonction, soit c'est un animal que vous avez à l'adoption ou un animal qui vous plaît ou juste le dessin qui peut vous plaire, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, écoutez vraiment votre intuition. Si maintenant il y a un choix qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. C'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans ce choix-là. Mais en tout cas, ça reste du général. Donc faites preuve de discernement par rapport à votre choix parce que ça concerne plusieurs personnes. Ça concerne les membres de la chaîne. Du coup, faites preuve de discernement par rapport à votre situation. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne. Et c'est un tirage, en fait, intemporel. Donc, que vous l'écoutiez, que vous le visualisez aujourd'hui, le jour de sa mise en ligne, dans un an, dans un mois, dans un an, c'est qu'il y aura un message pour vous à ce moment-là. Voilà, je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, les équidés. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies générales qui planent sur votre relation cette semaine avec votre animal de compagnie. Qu'est-ce qui peut soit poser problème ou au contraire, peut-être que vous avez une relation qui est très fluide. Je vais aller voir, j'ai une carte qui tombe sur la caméra. Alors, j'ai la fuite. Alors, ça peut concerner un petit lapin ou un animal qui est très craintif, qui est très peureux. C'est un animal que vous avez adopté récemment et qui a eu des traumas dans sa vie. En tout cas, il a tendance à prendre la fuite parce qu'il se sent en insécurité. Alors, ça peut être avec vous, ça peut être avec d'autres membres de la famille. Maintenant, c'est peut-être dans son instinct, comme le lapin. Bon, moi, j'ai des lapins, voilà, ils vont avoir 6 ans. Et ils sont toujours très craintifs. Il faut vraiment que j'aille doucement, que je leur parle. Je les approche pas trop. Des fois, maintenant, le mâle il a tendance à être un peu moins craintif quand j'y vais, mais il suffit que j'arrive un peu brusquement, que j'ouvre la porte très vite, voilà, être brusque, faire des mouvements qui leur font peur, et ça y est, ils sont partis. J'ai le même avec mon chien, elle sursaute dès qu'il y a un petit bruit, là, elle sursaute comme une malade. Ou il suffit qu'on fasse un petit mouvement brusque vers elle, et ça y est, elle a peur. Je vois dans ses yeux. Alors, on me parle quand même de liens fusionnels. Donc, malgré tout,
Vous avez un lien fusionnel avec cet animal, même s'il peut être craintif. Alors, il peut être craintif, évidemment, par rapport, pour prendre la fuite, par rapport à d'autres membres de la famille, c'est possible, ou par rapport à un autre animal. Mais on a quand même un lien qui est très, très important pour lui avec vous, même si peut-être qu'il ne vous le montre pas, c'est possible, hein. Il a besoin de vous clairement, parce que voilà, c'est un animal qui est possible que il ne montre pas, mais il a vraiment besoin de compagnie, d'avoir quelqu'un avec qui puisse être fusionnel. Il a besoin d'estime aussi. Il vous estime énormément. Vous voyez là, le petit cœur, la souris qui est amoureuse. Là. Il vous estime énormément et il a besoin également d'être estimé à sa juste valeur, hein, et de ne pas être mis sur le côté non plus, parce que c'est un lien qui est très important pour lui. Même si il peut être fuyant. On me parle d'inquiétude aussi. C'est un animal qui est très anxieux, à mon avis. Hein, très inquiet, très anxieux. On a encore le petit lapin. Hein. Donc voilà, un animal qui est très peureux, craintif, qui va sursauter. On me parle de chakra bloqué. Ça peut être un animal qui a vécu des traumatismes, hein, ou du moins qui a une grande peur à un moment donné. Du coup, il a du mal à se débloquer. Il s'est un peu renfermé sur lui-même, il se protège. Et du coup, il est pas équilibré dans le sens où il se laisse pas aller pour moi. Il est toujours un petit peu sur la défensive, il est anxieux, craintif. Et ça doit pas être très confortable pour lui, du coup, il n'est pas forcément équilibré. Il vous demande de l'accepter tel qu'il est parce que, il va peut-être falloir du temps pour débloquer ses chakras, hein, pour qu'il se sente mieux, qu'il se sente en sécurité. Si c'est un petit animal, n'hésitez pas à vous asseoir à côté de lui pour ne pas apparaître trop impressionnant, par exemple. Hein. En général, les lapins, voilà, quand vous êtes déjà haut, hein, vous êtes debout, là, qui vous voit de haut, il a déjà peur. Hein. Donc, le meilleur, c'est quand vous avez des animaux craintifs comme ça, c'est limite de les laisser venir. De vous asseoir, de ne pas trop pas trop bouger, de ne pas trop leur faire peur. Hein. Parce que n'importe quel geste, un haussement de voix, ça les fait paniquer. Et de vous asseoir et de les laisser venir à vous, hein, quand vous avez ce genre de situation. Et on me parle de faire preuve d'éducation bienveillante, hein. Donc toujours dans la douceur, dans le bien-être, vraiment dans la douceur, oui douceur, mais je cherche un autre mot, vraiment dans le respect de l'animal, vous voyez, le laisser évoluer à son propre rythme, même si peut-être qu'il fait des bêtises du coup, ou que ça vous énerve que ça n'aille pas, parce que bon, comme il est bloqué au niveau des chakras, il peut avoir des comportements qui peuvent paraître étranges. Alors je vais aller voir un petit peu ici ce qu'on nous dit. Je veux que tu prennes confiance et que tu t'affirmes. C'est peut-être sa mission de vie auprès de vous. Le fait que vous vous affirmiez dans votre vie, que vous preniez confiance en vous. Alors, oubli de soi. C'est un animal qui, pour être dans ce lien fusionnel, hein, qui va s'oublier, qui va pas... si vous voulez, c'est un petit peu quand on fait de l'hyper-contrôle avec un animal, par exemple, le chien assis, couché, tu me suis au pied, tu bouges pas. Tu restes couché, tu bouges pas. Vraiment toujours contrôler ce qu'il fait parce que voilà, c'est vraiment important pour vous que voilà, il obéisse au doigt et à l'œil. Enfin, j'exagère hein, évidemment, mais et du coup, l'animal il va s'oublier pour vous plaire, il va s'oublier. Et là, on est dans un lien fusionnel. Donc voilà, pour vous plaire, il va s'oublier, il va pas répondre à ses besoins, à ses envies. Et c'est pour ça aussi qu'on vous parle de faire preuve d'éducation bienveillante et pas trop rigide. Du fait est que voilà, votre animal il va avoir tendance à être dans l'oubli de soi, du coup, dans l'oubli de lui-même, parce qu'il va vous écouter, il va vouloir vous plaire au maximum pour être aimé, pour être estimé, puisqu'on parle d'estime aussi hein, dans le tirage. Il va avoir tendance à s'oublier un petit peu.
Alors, pour régler ce problème d'oubli de soi, on vous parle de faire un soin énergétique. Ça peut être un moyen de débloquer un petit peu cet oubli de lui-même, son manque de confiance, peut-être d'estime de lui-même, hein. Il a besoin d'être estimé, il a besoin d'être valorisé, mais pas au détriment de lui-même aussi, hein. Le fait est de vouloir plaire absolument. C'est un peu comme nous quand on veut plaire absolument à quelqu'un, des fois on devient une autre personne, on ne s'écoute pas soi-même, hein, et on veut tout faire pour plaire, hein, ou nos parents, hein, quand vous étiez étudiant, voilà, vous voulez absolument réussir pour vous plaire, et finalement peut-être que les études ne vous plaisaient pas, enfin ce genre de choses, vous voyez un petit peu. En tout cas, voilà, donc on vous parle de faire appel aux énergies pour faire un soin énergétique pour l'aider à aller mieux. Bon, si vous voulez, j'ai commencé à en faire il n'y a pas longtemps, j'avoue, mais voilà, je peux vous aider à ce niveau-là si vous le souhaitez. À distance ou en présentiel, selon où vous habitez, évidemment. Alors, on me parle de tristesse. Votre animal peut se sentir mal à l'aise et ça le rend triste parce que du coup, ça rejoint un petit peu l'oubli de soi, je trouve, le fait d'être mal à l'aise parce que du coup, on s'efface un petit peu et ça engendre un peu de tristesse parce que il n'arrive pas, comme il est mal à l'aise, comme il est fouillant, bah, il n'arrive pas à s'intégrer. Alors bon, évidemment, c'est peut-être instinctif pour lui, cette fuite, hein. Et le fait d'être mal à l'aise, hein, il y a des animaux qui sont très très craintifs. Et ici, on me parle de lapin encore et de furet. Oh, pardon. De lapin et de furet. Donc vraiment, moi, je pense aux ces petits animaux là qui sont un peu... Enfin, les furets, je pense pas qu'ils soient craintifs, j'en ai jamais eu, mais je pense pas qu'ils soient craintifs de nature. Mais les lapins, oui, clairement, clairement. On a quand même 3 fois l'image du lapin qui est déjà sortie dans votre tirage, donc voilà. C'est peut-être un signe, hein, si vous avez un lapin. Mais voilà, de vraiment faire appel aux soins énergétiques pour l'aider à aller mieux, pour débloquer un peu ses chakras, reprendre confiance en lui et un petit peu vaincre ses peurs, hein, cet animal-là, parce que c'est pas agréable pour lui non plus d'à chaque fois de trembler dès qu'il se passe quelque chose, d'aller se cacher, hein. Moi, je pense à Caramel, comme je vous disais, qui est très fuyant. Dès qu'on arrive, il va se cacher on lui a fait des maisons en carton avec plein d'ouvertures et il va se cacher là-dedans, alors qu'ils ont des maisons en bois et tout. Mais bon, le carton, c'est plus gai. Et il va se cacher là, mais voilà, bon, c'est sa sécurité, sa petite zone de confort, mais c'est pas agréable pour lui de devoir toujours se cacher. C'est mieux quand il peut courir, s'affirmer, voilà. Des fois, quand il reste et je lui fais des câlins et on sent que ça va, quoi. Je veux dire, c'est pas agréable pour lui de devoir toujours prendre la fuite, hein. J'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Tu es mon plus beau porte-bonheur. Ah bon, on a un très beau message ici, hein. Ah, Maléa qui vient de se réveiller et qui baille. Je sais pas si vous avez entendu. Je suis proche de toi. Alors, c'était dans le sens géographique, cette carte, quand elle a été dessinée. Mais on parle de, malgré tout, malgré le fait qu'il est fuyant, qu'il a peur, qu'il est mal à l'aise, il se sent proche de vous quand même, hein. Il sent que vous l'aimez. Et même s'il n'arrive pas forcément à le montrer parce qu'il est bloqué, hein, eh bien, voilà, là, il vous dit vraiment, je suis proche de toi, hein, même si tu ne le vois pas. Tu as tout mon amour, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Vous voyez, il vous aime, même s'il a du mal à le montrer pour l'instant. Et j'ai besoin d'être aimé, d'être aidé, pardon, d'être aimé pour enfin guérir mon passé ou mon instinct. Enfin, dès le moment où c'est un instinct, c'est guérir, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident parce que vous n'allez pas passer d'un animal qui se cache, hein, qui se terre dans un coin, à un animal hyper sociable. Mais ça peut arriver que des animaux craintifs deviennent plus affirmés parce que quand ils s'affirment, quand ils viennent vers vous ou vers un autre animal, un membre de votre famille, eh bien, il se passe des trucs super chouettes. On fait plein de trucs super sympas. Du coup, c'est gai, hein, c'est super chouette. Donc il s'affirme, voilà, il va venir. Vous allez mettre des jeux, des choses comme ça. Quand je m'en vais près d'eux, ils me font pas de mal, hein, ils me laissent tranquille et moi je joue et je m'amuse. Et limite, je peux aller sur les jambes de ma maîtresse ou de mon maître
et il ne va pas me prendre dans ses bras, m'empêcher de partir, parce que les animaux n'aiment pas être pris à bras, de toute façon. Hein. Je savais pour les lapins, mais apparemment les chiens et les chats, c'est un peu la même chose. Bien, il y en a qui acceptent, hein, bien sûr, mais en règle générale, le plus souvent, ils n'aiment pas trop. Voilà, qui se sentent prisonniers et pas libres de leurs moyens, on va dire. Hein. Moi, quand Léa, on la met sur le dos, qu'on la prend sur nous pour faire un câlin, bah, elle s'énerve. Hein. Elle se sent emprisonnée, en fait. Et du coup, bah, voilà, ils n'aiment pas à cause de ça, en fait. Donc, de le laisser, voilà, de le laisser tranquille et de le laisser venir vers vous s'il a envie de venir. Je pense que c'est la meilleure solution. Enfin, je pense, hein, je ne dis pas qu'il faut faire absolument ça, c'est évidemment un conseil de, comment dire, de débutante ou d'inexpérimentée, mais bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et voilà, petit à petit, il va pouvoir un petit peu s'ouvrir. Hein. Déjà, si vous faites un soin énergétique, ça va déjà l'aider à gérer ses chakras, ses émotions, et enfin, à libérer, ouvrir ses chakras et libérer ses émotions, pardon, et à sentir mieux. Déjà, s'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent plus en sécurité, eh ben, la sécurité est très importante pour les animaux, eh bien, il va un petit peu s'ouvrir, un petit peu venir vers vous et ne plus prendre la fuite. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Merci infiniment de l'avoir regardé. Si vous voulez une guidance privée, un soin énergétique ou simplement me poser des questions, vous pouvez me contacter par mail, il est en barre d'infos, ou via les réseaux sociaux. Hein. Il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de l'oiseau, enfin des oiseaux. Vous allez remarquer que la lumière n'est pas la même parce qu'en fait j'ai fait la vidéo d'introduction ce matin, ainsi que le choix numéro 1 et j'ai pas eu le temps de finir. Donc du coup, comme j'ai dû m'absenter, je reviens et je recommence. Donc ici, il est passé 3 heures de l'après-midi. Donc du coup, voilà pourquoi la lumière a changé, mais j'avais tout laissé en place pour pouvoir continuer, bien sûr. Et comme je n'avais pas tiré de carte à l'avance, ça tombe pas plus mal, comme ça ne change rien. Alors, j'ai un nouvel oracle en plus que j'ai récupéré tout à l'heure. Donc, vous allez vous êtes un petit peu privilégié par rapport au premier choix parce que vous allez avoir un oracle supplémentaire. Alors, je vais tout de suite aller voir les énergies du moment sur la relation avec votre animal de compagnie. Je perds ma voix en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. On me parle de symbiose en ce moment, en tout cas dans la semaine qui va arriver, dans les jours qui vont arriver. On me parle vraiment de moments de symbiose avec votre animal. Donc vous allez peut-être partager de bons moments ce week-end déjà, où votre animal va s'en sentir en symbiose avec vous vraiment dans l'amour, dans le partage, des moments partagés. Là on voit la patte, vous voyez avec les petits cœurs sur la main. C'est vraiment un moment vraiment de partage, d'amour, de bienveillance l'un envers l'autre. Vraiment une symbiose, une fusion, on va dire entre guillemets. On me parle de curiosité aussi. Votre animal est peut-être de nature curieuse et il a besoin que ce besoin de curiosité soit satisfait. Pour comment? Par le jeu, par les activités mentales, les exercices qui peuvent combler, on va dire, sa curiosité. Ça peut être aussi le fait de laisser explorer davantage de territoire. Si maintenant votre animal a un territoire, je veux dire, restreint au sein de votre habitation. Ou aussi de partir en balade avec lui. Hein. Oh, j'ai trop de cartes. On me parle d'acceptation, d'accepter votre animal tel qu'il est, avec sa curiosité manifestement, parce qu'il est un peu trop curieux, qu'il a tendance à vous suivre, ou à faire des bêtises aussi. Hein. Par sa curiosité, il va un peu partout, là où il ne faut pas, il dérange des choses, et bon voilà, on vous dit d'accepter votre animal tel qu'il est. Que voilà, pour lui, pour son bien, en fait, bon, je dis pas qu'il faut tout accepter, soyons clairs, on vous demande quand même d'être dans l'acceptation. J'ai bougé un peu la caméra, voilà, d'être dans l'acceptation par rapport à son comportement, parce que ça va être dur pour lui de changer ça, ça fait partie de lui, c'est sa façon de fonctionner. On me parle de douceur, de faire preuve de douceur vis-à-vis de lui.
En tout cas, il y a des moments de douceur qui se profilent. J'ai un oui aussi. Si vous vous posiez une question, voilà, une question qui vous est personnelle évidemment, la réponse est oui. Alors, je peux pas rentrer dans les détails puisqu'évidemment, eh bien, ça vous est personnel, bien sûr. Mais voilà, si vous aviez des questions par rapport, une question fermée par rapport à votre animal, on vous dit oui. Et on me dit tout va bien. Il n'y a aucun problème à l'horizon, du moins dans l'état d'esprit de votre animal, soyons clairs. Peut-être que pour vous, allez, admettons, je vais vous expliquer un petit peu, je vais prendre un exemple. Votre animal part en exploration dans votre cuisine et va venir déranger, va peut-être piquer des choses dans la cuisine qui l'intéressent, par exemple, faire un petit peu le bordel, soyons clairs. Et pour lui, c'est génial, c'est super. Je fais pas de bêtises. Pour lui, il n'a pas fait de bêtises. Pour lui, c'est normal. C'est à disposition. Pourquoi il se gênerait d'aller voler quelque chose? Ils veulent pas. En plus, l'animal n'a pas la conscience de voler. Dès le moment où il y a quelque chose qui est à sa portée, eh ben, c'est à lui. Donc, voilà, je pense au chien en disant ça. Je parle pas pour tous les animaux, mais lui, pour lui, il fait pas de bêtises, quoi. Mais pour vous, peut-être que c'est une bêtise, c'est certain. Voilà, si maintenant il commence à tout déranger dans votre cuisine, ça va être une bêtise, c'est certain. Vous n'allez pas être, comment dire, de bonne humeur, soyons clairs. Mais pour lui, tout va bien. Même s'il y a ce problème de comportement, peut-être. En tout cas, lui se sent bien pour le moment. Il se sent en symbiose avec vous, quand même. On parle de douceur, donc malgré tout, il est quand même dans un état d'esprit qui est positif. Après, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous estimez peut-être que tout ne va pas bien. Mais en tout cas, pour lui, bah voilà, il vit sa vie et ça se passe bien. Ça se passe en douceur, ça se passe de façon vraiment douce. Ouais, vraiment, enfin, je l'ai encore répété douce, mais voilà, symbiose, fusionnelle, il est curieux. Franchement, pour lui, bah, ça se passe plutôt bien. Soyons clairs. Je vais peut-être changer d'oracle, du coup. On va voir un petit peu avec l'oracle les animaux messagers. Ce qu'on va nous dire. Donc un petit peu à l'image de l'oiseau, on a vraiment une énergie qui est très légère cette semaine. Vraiment, la curiosité, c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est très léger comme énergie. La douceur, tout va bien. On est vraiment dans des énergies très, très positives et très légères. Je vais couper. Je te tiens compagnie. Ah bah oui, évidemment. Alors, je n'ai pas de carte qui sort, donc je vais aller les piocher. On va voir un petit peu. Alors, on me parle ici d'un chat. Ça peut être un chat, ou du moins qu'il y a un chat dans votre entourage. Donc, l'animal concerné peut être un chat, probablement. Ou peut-être qu'il y a un chat qui est dans son entourage à lui, qui peut soit être un ami, ou au contraire, on va voir un petit peu. J'ai aussi un message ici. Je t'aide à t'ouvrir au monde, à être plus affirmé peut-être aussi. À communiquer vos idées, à faire des échanges avec des personnes, que ce soit plutôt des échanges d'opinion, voilà, dans cette idée-là, des discussions. Donc j'ai encore, je te tiens compagnie, qui était en couple. Et j'ai un manque de communication. Je t'aide à t'ouvrir, on parlait justement de communication. Alors pour moi, le manque de communication, c'est pas forcément avec votre animal du coup, mais c'est peut-être vous qui manquez d'interlocuteurs, d'amis, de personnes en tout cas avec qui vous n'avez pas, peut-être quelqu'un qui est fort, comment dire, refermé. Peut-être que vous vivez seul, par exemple, ou que vous n'avez pas énormément un grand cercle social. Je ne dis pas que vous n'avez pas d'amis, mais voilà, vous ne côtoyez pas énormément de monde
sur la journée, et donc votre animal vous aide peut-être à faire des rencontres quand vous allez le balader, ou si c'est un chat ici en l'occurrence, hein, peut-être qu'il vous a appris à découvrir des personnes que vous ne connaissiez pas dans votre quartier, ce genre de choses. En tout cas ici on invite vraiment à la communication avec ce jeu, hein. Que ce soit vous vis-à-vis des autres humains, ou vous et votre animal de compagnie, d'améliorer la communication. Prenez vraiment ce qui résonne, hein. Ça reste un tirage général. Une. On me parle de manque affectif. Alors, peut-être que vous êtes une personne qui est célibataire, qui a besoin d'affection. Vous avez peut-être pris votre compagnon pour combler ce manque affectif. Il est peut-être là pour vous aider à combler ce manque et à vous ouvrir aux autres pour justement avoir vraiment, on parlait de communication, des échanges, de l'affection de la part de votre entourage. Je pense pas, honnêtement, c'est pas votre animal. Je pense pas qu'il manque d'affection, votre animal. Je pense que justement, vous lui en donnez beaucoup et que lui, il est là pour finalement combler ce manque affectif que vous avez. Il est possible que vous soyez séparés, ou du moins que vous soyez célibataire. Enfin, en tout cas, il y avait vraiment un besoin d'amour et d'échange avec un être, et donc du coup, lui, il s'est invité dans votre vie, ou vous l'avez adopté, hein. J'imagine, c'est parce que je pense au chat là qui s'invite dans votre vie, qui a débarqué de nulle part et qui vient combler ce manque. Je ne sais pas pourquoi. Prenez vraiment ce qui résonne. Si c'est maintenant ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais je pense vraiment, voilà, au chat qui débarque quand on en a besoin. On se sent seul et voilà, il arrive comme ça du jour au lendemain, et il vous fait des câlins, et il vous aide finalement à communiquer, à vous ouvrir, voilà, à refaire confiance aussi, hein. Si maintenant vous ne faites plus confiance aux humains, je sais qu'il y a des gens qui, enfin j'en fais un peu partie, hein, soyons clairs, qui ont plus confiance aux animaux qu'aux humains, voilà, qui se sentent mieux en tout cas entourés d'animaux qu'au niveau des humains, où ça peut déjà être plus problématique, hein. En tout cas, c'est certain que votre animal, il a clairement une mission de vie par rapport à ça auprès de vous. Je suis bien ici, je suis bien avec toi, je suis bien dans ta maison, dans notre foyer. Je me sens bien. Tout à l'heure, on a eu tout va bien, ici c'est je suis bien ici. Voilà, donc ça, malgré tout, votre animal, pour moi, voilà, il va bien. Je ne t'oublierai pas, je ne t'oublierai jamais, quoi qu'il arrive. C'est vraiment tous des petits messages pour vous d'amour, hein, un témoin d'affection, j'allais dire infection, d'affection. J'hésitais avec infection. Non, non, Virginie, déconnecte du stage. Et on me parle d'amélioration à venir, de chance aussi, hein, parce qu'on a la coccinelle, on a le trèfle qui sont clairement des symboles de chance. Pour moi, des symboles aussi du printemps qui arrive, qui va être une période qui va probablement être plus fructueuse. Et j'ai aussi un besoin ici qui ressort, me mouvoir, bouger, pouvoir me défouler. Ça peut être aussi par rapport à vous, hein, que le fait est que vous ayez besoin de bouger, parce qu'on vous parlait de je t'aide à t'ouvrir, je t'aide aussi à sortir de la maison. Peut-être que, bon, admettons, c'est vrai qu'on a tiré la carte du chat, mais je doute que tous ceux qui regardent cette vidéo aient probablement un chat. Ça peut être un animal, bah, vous adoptez un chien, vous allez le promener, ça vous aide à vous ouvrir, à parler à des gens. Moi, au début que j'ai eu Léa, j'ai rencontré des gens dans mon quartier à qui je ne parlais pas, mais le fait est de voir le chien, évidemment, ça a engagé la conversation, par exemple. Vous voyez un petit peu? Alors, je vais aller utiliser ce nouvel oracle que j'ai acheté sur Vinted, qui est l'oracle de la communication animale. Alors, je dois vous avouer que j'ai longtemps hésité à l'acheter là-bas. Je l'avais vu sur Amazon. Il était quasiment 2 fois le prix, hein, de ce que j'ai payé ici. Bien que celui-ci soit neuf, hein, parce que j'aime bien prendre des neufs. Mais j'accrochais pas tellement avec les illustrations. Ce sont des symboles, en fait. Et moi, j'aime bien tout ce qui est vraiment très coloré, très graphique, ou du moins, voilà, ici, les aquarelles un peu romantiques, ou même rétro. Et du coup, voilà, c'était pas celui que j'aurais acheté de prime abord en premier. Et puis, j'ai trouvé sur Vinted. J'avais envie de l'acheter quand même, parce que je trouvais qu'il était bien. Parce qu'il y a vraiment
plein d'émotions. Voilà, voilà, vous avez les chakras aussi. Vous voyez vraiment plein de mots-clés qui sont vraiment très intéressants. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion sur Vinted quand je l'ai trouvé. Donc voilà, j'ai déjà purifié avant d'allumer la caméra. Donc on va tirer 2-3 cartes pour voir un petit peu dans quel état d'esprit est votre animal. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas... il va bien. Bon, peut-être qu'il a d'autres choses à nous indiquer. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je ne l'ai jamais utilisé, c'est la première fois. Vous inaugurez ce jeu pour moi. On me parle du chakra de la gorge. Je parle la communication. On est encore de nouveau sur cette communication à privilégier. Je suis à ma place, je me sens à l'aise, j'éprouve de la joie, tout va bien, je suis joyeux, je suis bien ici, à l'aise dans mon environnement, à l'aise avec toi, chez nous. Oups, bon, je vais tomber une carte, je vais la ramasser avant que Léa ne s'en charge. Alors ici, on me parle du chakra racine. Je suis la personne que je suis, je m'ancre sur cette terre. Pour moi, c'est vraiment profiter de l'instant présent, être vraiment ancré sur cette terre. C'est vraiment, pour moi, c'est limite un conseil qu'on vous donne. Pour moi, c'est vraiment ça, de profiter du moment présent avec votre animal. Et je suis bien plus, je suis amour, je suis lumineux. L'amour est lumière et pour moi, votre animal vous donne de l'amour, vous lui en donnez. C'est vraiment pour ça qu'il est là, c'est pour le manque affectif qu'on a vu tout à l'heure. Et il vous apporte de l'amour. En tout cas, c'est de très très belles énergies pour vous sans ce tirage. Alors, je vais tirer quelques autres messages, on va aller voir un petit peu. J'ai trop de cartes. Alors, on me parle d'une alimentation équilibrée, du moins une alimentation qui soit appropriée à l'espèce, à peut-être si votre animal a des problèmes de santé, une alimentation qui soit adaptée, une alimentation qui soit saine. Pour lui, peut-être que votre animal est trop gourmand. Et du coup, voilà, je pense à Léa, moi, j'ai tendance à lui donner trop à manger parce qu'elle est ronde, hein, elle est très gourmande. Et elle a trop de nourriture humaine qui n'est pas forcément bonne pour elle. Et ce qu'elle adore, évidemment, et je sais que j'essaye de mesurer tout ça, de lui donner le moins possible, juste pour goûter un petit peu, pour pas qu'elle ait de frustration non plus. Hein. Et donc là, on a dit, j'ai besoin d'une alimentation équilibrée. Donc peut-être, ça peut être un complément alimentaire hein, pour se sentir bien. Ça peut être le fait de rééquilibrer sa ration qui est peut-être trop riche ou une alimentation qui n'est pas adaptée. Prenez vraiment ce qui résonne. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de l'alimentation de votre animal. Je te protège. Petite mission pour lui, pour vous, de vous protéger dans ce monde. Et je t'aime. Beaucoup d'amour dans ce tirage, vraiment beaucoup d'amour. Écoutez, c'est vraiment de très belles énergies pour la semaine qui est à venir, j'imagine. Pour moi, vous prévoyez un bon petit week-end avec votre animal de compagnie, l'un avec l'autre, de partage, de balade ou de beaux moments câlins qui sont à venir. Et voilà, je vous encourage évidemment à le faire hein, et à vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres aussi, être dans l'échange, dans l'amour, dans le partage. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée
un soin énergétique ou peut-être simplement me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui est en barre d'infos. Vous pouvez me contacter également via les réseaux sociaux, hein, je réponds, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end et une bonne semaine. À bientôt, bisous! Bienvenue à vous qui avez le choix des insectes, la coccinelle, le papillon, l'abeille, qui sont déjà de retour. En tout cas, pour les coccinelles, j'en ai vu, qui vont en tout cas être bientôt de retour. Et ça fait vraiment plaisir hein, que le printemps arrive. Hein, je ne vous dis pas au niveau moral comment ça peut faire du bien d'avoir un peu de soleil de temps en temps, même si pour l'instant on a de la grisaille. Hein. Alors vous allez remarquer que la lumière a changé depuis ma vidéo de présentation. En fait, j'ai fait ce matin, ainsi que le premier choix. Mais pour les autres choix, bien ici, il est 3 heures passées, hein, même presque 4 heures maintenant. Donc du coup, voilà, la lumière a probablement changé. J'ai même dû allumer, donc vous allez vous en rendre compte. Hein. Pour une fois, je ne la fais pas. En général, j'essaye toujours de filmer en une seule fois. Enfin, chaque vidéo, mais voilà, vraiment au même moment. Ici, j'ai pas eu le temps, j'ai eu pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc du coup, voilà, j'ai dû reprendre. J'avais tout laissé hein, de toute façon en place, en sachant que j'allais reprendre en fin d'après-midi. On va aller voir un petit peu vos énergies générales hein, pour la semaine à venir, les jours à venir en tout cas, avec votre animal de compagnie. Je vais ramasser une carte qui est tombée. Hop. Alors la carte ne s'est pas retournée, mais je vais la prendre quand même. On me parle de soumission. Est-ce que vous avez éventuellement un animal qui est fort soumis? C'est possible, ou du moins peut-être que vous aimez que votre animal vous obéisse. C'est possible aussi. En tout cas, on me parle de soumission de la part de votre animal. On va aller voir un petit peu, hein, un peu plus loin de ce qui se passe. Votre animal, donc on a vraiment un animal qui vous obéit, qui est vraiment, qui se soumet à vous, entre guillemets, pour pouvoir vous plaire, évidemment. Là, on a un petit peu le doigt là qui fait non, non, tu restes dans ton panier, assez rigide. Je ne sais pas si vous êtes dans les énergies où il y a vraiment une rigidité au niveau de l'éducation. En tout cas, voilà, pour moi, il vous obéit au doigt et à l'œil. Donc si votre animal est désobéissant et fait le souk dans la maison, c'est que cette vidéo ne vous correspond pas. Je vous invite à en voir une autre. Peut-être que vous désirez que votre animal se soumette plus, c'est tout à fait possible. On me parle d'un animal qui est gourmand, donc prenez vraiment ce qui résonne. Donc ici on parle d'un animal qui se soumet et qui est gourmand. Si vous avez plusieurs animaux, ça peut vous permettre d'identifier l'animal en question. Et on me parle de solitude. On a vraiment un animal qui éprouve de la solitude. Alors, attention bien que c'est les énergies du moment hein, pour vous. Hein. C'est marrant parce que j'ai vraiment des énergies très différentes d'un tirage à l'autre. Pour moi, c'est un animal qui peut rester seul pendant plusieurs heures à la maison. Et qui peut se sentir seul. En tout cas, au moment où vous regardez la vidéo, il se peut que voilà, il se sente seul. Je ne dis pas que c'est quelque chose de permanent. Hein. Ça peut être vraiment une journée où il se sent très seul, c'est possible, hein, et ça ressort dans le tirage parce qu'à ce moment précis où vous regardez le tirage, eh bien, on est dans ces énergies-là. C'est possible. J'ai les chakras qui sont bloqués. Alors, c'est peut-être par rapport à la soumission parce que justement, c'est celle que je dois recouvrir hein, du coup. Et on a 2 chiens. Donc ça peut vous parler peut-être par rapport à l'animal qui est concerné par ce tirage. Hein. Donc pour moi, peut-être que par cette soumission peut-être qu'il fait en s'oubliant hein, lui-même, hein, ou alors parce que vous voulez qu'il vous obéisse, ben ça le bloque un petit peu en fait. Ça le bloque, ses émotions sont un peu bloquées, les chakras se referment, il se replie sur lui-même.
Alors ça ne veut pas dire forcément que il peut paraître, il peut avoir des comportements. En général, bon, évidemment, vous allez remarquer un changement de comportement hein, quand les chakras sont bloqués. Mais peut-être que du coup, le fait de cette soumission, il y a peut-être trop de contrôle et qu'il n'y a pas assez de liberté pour pouvoir justement se débloquer. C'est possible. Prenez vraiment ce qui résonne. En tout cas, il y a cette impression-là de soumission qui ressort de votre animal. Ceci dit, ça le bloque, hein, il y a les chakras qui sont bloqués par rapport à ça, mais ça l'empêche pas de vivre sa vie, d'être joyeux. Hein. On a quand même la joie qui ressort. Ici, la gourmandise, manifestement, lui procure beaucoup de joie. C'est peut-être la récompense, hein, de la gourmandise, hein, par rapport au fait... Admettons, quand on parle de soumission, ça veut dire, bon, bah, peut-être que vous lui avez appris à s'asseoir, il s'assoit automatiquement. Puis, vous lui dites, va au panier, tu restes au panier. Soumission, il y va, il ne bouge pas. Et du coup, il y a peut-être la gourmandise à la fin, et c'est ce qui lui procure de la joie, même si le fait est que cette soumission peut le bloquer un petit peu, dans le sens où il n'aime pas forcément ça. Mais la récompense vaut la peine, j'ai envie de dire. Solitude, on me parle de liberté. Votre animal, il a besoin de liberté. C'est peut-être pour ça, finalement, que la soumission ressort. Peut-être trop de contrôle par rapport à sa vie. Enfin, lui, du moins, c'est son impression à lui. Hein. Soyons clairs que je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. J'interprète les cartes. C'est l'impression que lui, il a. Peut-être que par ses soumissions, ses ordres et tout ça, il se sent peut-être un peu bloqué, il a besoin de liberté. Il a besoin de liberté parce que là, solitude, ça peut être aussi dans le sens je tourne en rond, je fais toujours la même chose. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin du moins de semi-liberté et de pouvoir m'amuser, explorer, vraiment vivre ma vie de chien, j'ai envie de dire. Admettons, allez, je vais prendre un exemple. Vous faites par exemple... comment ça s'appelle? Ah là là, je l'ai sur le bout de la langue. Vous savez, les parcours et tout ça, là. Alors, il y a des chiens qui adorent ça. Il y en a qui n'aiment pas ça, de commencer à sauter sur une plateforme, à contourner des choses et tout ça. Bon, ils le font parce que vous lui demandez, et c'est un chien soumis, un animal soumis. Mais lui, ça lui procure pas plus de joie que ça, parce qu'on a quand même les chakras qui sont bloqués. Ça lui procure pas de joie. Par contre, il a peut-être des récompenses hein, quand il fait ça, et là, à ce moment-là, il éprouve de la joie. Après, voilà, ça c'est possible qu'il ait besoin d'un peu plus de liberté par rapport à tout ça. Donc, admettons que vous alliez faire de l'apprentissage avec votre chien. Hein. Eh bien, j'ai déjà vu qu'on cache des choses et le chien doit aller chercher. Il y a des gens, ils s'énervent parce que le chien s'arrête et renifle et tout ça. Pour que l'animal s'éclate, parfois il faut leur laisser un peu de liberté à ce niveau-là. C'est un exemple. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne, je le dis toujours. Mais en tout cas, lui, il a besoin de plus de liberté, du moins de sensation de liberté. Alors ça peut être accéder à une pièce où il n'a pas accès, aller faire plus de balades avec une longue longe, où il peut se sentir en liberté, même si c'est une liberté relative. En tout cas, voilà, il y a ça qui ressort. Je vais aller voir un petit peu, depuis ce matin, j'ai acquis un nouvel oracle. Hein. C'est l'oracle de communication animale, où il y a comment dire, je retrouve pas mes mots, on voit qu'on est vendredi, à chaque fois j'ai du mal. des émotions, voilà, des émotions. Puisque justement on parle de chakras bloqués, il peut y avoir des émotions qui sont bloquées, qu'il a besoin de s'extérioriser. Alors pour débloquer ces émotions, c'est un peu comme les humains, il faut changer les idées, il faut se dépenser un bon coup, faire du sport. Voilà. Alors on me parle quand même, tu m'aides à briller, on me parle d'amour, d'animal qui est aligné. Voilà. Tu m'aides à briller. Tout ce que tu fais, c'est pour mon bien, c'est pour que je brille, que je sois vraiment comme une étoile, quoi, comme une star. Joie. On a encore la joie qui ressort ici. Impliqué, je veux faire partie de toi. Impliqué dans ce que nous faisons. Et c'est peut-être là que ressort la soumission, justement, parce que votre animal,
Il veut vous faire plaisir, il veut être impliqué dans votre vie, il veut se sentir utile dans votre vie, vraiment vous plaire en fait. Hein. Et c'est peut-être là qu'il y a de la soumission du coup. Que du coup, peut-être qu'il s'oublie un petit peu. C'est pour ça qu'on a les chakras qui sont un peu bloqués parce que il s'oublie un petit peu parce qu'il veut vous plaire. Hein. C'est un petit peu comme nous quand on veut plaire à quelqu'un. Parfois, on fait des choses qu'on ne ferait pas forcément de notre libre choix. On s'oublie un petit peu parfois aussi. Mais lui, il a vraiment envie d'être impliqué dans votre vie, vraiment de partager de super moments. Alors, il y a de la tristesse quand même qui ressort. J'ai du mal à trouver ma place. Je suis en insécurité. Alors ça peut être lié à une place au foyer, hein, peut-être qu'il a du mal à trouver sa place au foyer parce que vous avez plusieurs animaux. Ça peut être dans les activités que vous faites, comme j'en parlais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais peut-être des activités, ça ne lui plaît pas plus que ça, il ne se trouve pas sa place, il ne sait pas trop, il ne sent pas, du moins quand il fait peut-être une activité, il ne se sent pas en sécurité parce que peut-être qu'il est avec d'autres animaux, qu'il a peur. C'est possible que vous ayez un animal qui soit timide, un peu réservé, et qui va plutôt se barrer. Ou du moins très anxieux, très stressouille. Hein. C'est possible et parfois, ben, voilà, lui il a envie de s'impliquer dans votre vie, il a envie d'amour, d'être, voilà, il veut briller à vos côtés, il veut vraiment vraiment faire partie de votre vie, faire tout ce que vous voulez, il est soumis par rapport à ça, mais ils sont en insécurité, il y a quand même une petite tristesse derrière tout ça. Alors on va aller voir un petit peu ici avec l'oracle de Caroline. Ce qu'on nous dit. J'ai l'œil, le gorge, le nez. Alors ça peut être sur le plan santé. Hein. Peut-être que votre animal a un petit rhume, hein, quelque chose en tout cas. Ou peut-être qu'il va éternuer plus fréquemment. Ou avoir une infection en tout cas qui concerne ses organes. Enfin, c'est pas forcément... Non, c'est pas tous ses organes. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Hein. On me parle d'amélioration par rapport à ça. Il va y avoir une amélioration, il va y avoir aussi une période de chance. Et là, on est vraiment dans de belles énergies. En tout cas, il va y avoir de l'amélioration par rapport à toutes ces choses. Et tu me manques. Alors, il est probable que votre animal, il ne soit pas forcément... On a vu de la solitude. Peut-être que vous laissez seul une partie de la journée, qu'il se sent seul, vous lui manquez. En tout cas, au moment où vous regardez la vidéo, peut-être régulièrement, il y a un manque. Maintenant, ça peut être aussi un animal qui est très très accroché à vous, hein, qui va vous suivre partout. Et du coup, bah, dès que vous partez un petit peu, vous lui manquez et il sent seul. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être dans l'excès aussi. Mais lui, il le ressent comme ça, évidemment. Si maintenant il est vraiment... parce qu'il veut vraiment être impliqué, faire partie de vous. On a quand même une phrase qui est assez forte, faire partie de vous, impliqué dans votre vie. Eh bien, comment dire, j'ai toujours des E, c'est énervant. Et bien, dès le moment où il vous laisse une heure, ça va être la fin de sa vie. Hein. On peut être sur des animaux comme ça qui ont du mal hein, à gérer l'absence de leur gardien, hein, de la gardienne du gardien. Maintenant, j'ai Léa qui ronfle. Je vais aller piocher. Je suis libre. Je suis libre où j'ai besoin de liberté. En tout cas, c'est la carte de la liberté. Alors, on me dit que votre animal se sent un peu fatigué en ce moment, qu'il a besoin de se reposer. Il est possible qu'il y ait un petit coup de moins dans les jours à venir. Alors évidemment, tout ce que je dis, ça ne va pas se passer forcément au même moment. Hein. Il peut très bien être fatigué pendant 2-3 jours et après, vous pétez la forme et vouloir aller faire plein d'exercices, hein, soyons clairs. Hein. Je suis proche de toi. Bah oui, ça on l'a vu parce que c'est vraiment... Pour moi, il veut vraiment être fusionnel, votre animal. Hein.
et nous serons toujours ensemble. Quoi qu'il arrive, je serai toujours auprès de toi, je t'aime, tu me manques. Même si un jour il s'avérait que pour X raisons vous soyez séparés, que ce soit temporairement ou définitivement, il pensera toujours à vous, vous serez toujours dans son cœur. Hein. Pour moi, c'est vraiment son besoin que vous soyez toujours ensemble. Alors faites attention qu'il n'y ait pas trop de dépendance non plus l'un envers l'autre. Hein. C'est important de ne pas non plus avoir un animal qui est vraiment hyper attaché parce que ça peut créer de la détresse. Hein. On parlait de solitude tout à l'heure, qu'il soit en détresse quand vous partez. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas infiniment de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter via mon mail en barre d'infos. Vous pouvez aussi me contacter pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez ou un soin énergétique. Voilà, je vous fais plein de bisous, bon week-end, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le chien. Alors on va aller voir un petit peu les énergies générales de la semaine à venir, des jours à venir. Alors vous aurez remarqué que la lumière a probablement changé, c'est parce que j'ai tourné la vidéo de présentation ainsi que le choix numéro 1 le matin. Et ici, je suis plutôt en fin de journée. Hein, il est 4 heures, je pense, passé maintenant. Du coup, c'est normal. Voilà, j'ai dû allumer. Il fait beaucoup plus sombre que ce matin où on avait vraiment du soleil. Ici, il fait pas très beau en fait. Hein. Vivement le printemps. Hein. Alors, on va aller voir tout de suite. Quelles sont les énergies générales de cette semaine, hein, des jours à venir? On va aller voir ça. Alors, ça ne va pas sortir. Je vais faire une coupe et je vais choisir moi-même, hein, prendre les cartes. Alors, on me parle d'un événement traumatique, de quelque chose qui va un petit peu traumatiser votre animal, en tout cas, du moins le marquer. C'est peut-être quelque chose qui va seulement se passer ou qui s'est déjà passé dans le passé. Se passer dans le passé, c'est très français, mais je veux dire, c'est quelque chose qui l'a marqué, qui va ressurgir du coup dans son comportement dans les jours à venir. Alors, je vais aller prendre une carte. On me parle du nid. Alors, le nid, ça peut être le foyer, le cocon, ça peut être le nid de l'animal quand il était avec sa mère. Hein. En tout cas, vraiment d'un cocon. On me parle de curiosité. Donc, peut-être que votre animal a besoin de se retrouver vraiment comme dans le nid de sa maman. Pour le traumatisme hein, qu'on a vu ici en couple, c'est possible. On me parle de curiosité à satisfaire. Vous avez un animal qui aime bien explorer, qui aime bien découvrir, jouer, très curieux, qui va vous suivre pour un oui ou pour un non. Si il va dans une autre pièce, il va vous suivre. Moi, c'est Léa. Hein, à chaque fois que je vais quelque part, elle me suit. On me parle d'émotions bloquées. Ça peut être lié au traumatisme que votre animal a subi. Alors ça peut être quelque chose de très bénin pour vous en fait, mais qui a fort marqué votre animal. Ça peut être un moment donné où vous avez élevé la voix ou un bruit très très fort qui a impacté votre animal. En tout cas, il peut vraiment y avoir des choses comme ça qui sont très marquantes pour les animaux et que voilà, nous on s'en rend pas forcément compte. Et voilà, donc ici on parle quand même d'émotions bloquées, ça l'a un petit peu vraiment stoppé dans ses émotions, peut-être du mal à communiquer, peut-être du mal à montrer un petit peu son amour aussi. Il a vraiment besoin, je pense, d'être comme dans un cocon, voilà, un nid. C'est peut-être un animal qui fait des bêtises aussi pour faire ressortir tout ça. C'est sa façon d'extérioriser, de souffler, vous voyez un petit peu. Et la curiosité peut peut-être aussi être dans ce sens-là. Hein. Il est curieux, il explore et il fait des bêtises. Hein. C'est un animal qui peut être anxieux, inquiet, mais qui fait quand même preuve, même s'il fait des bêtises, il fait quand même preuve de sagesse. Pour moi, c'est un animal qui est quand même mature. Hein.
Et les bêtises, c'est vraiment pour extérioriser, pour vous montrer peut-être son inconfort, hein, peut-être vous montrer le fait est qu'il soit mal à l'aise, qu'il ait eu des soucis, une situation qui le met mal à l'aise, qui est traumatique pour lui et qui veut vous montrer. En général, quand ils font des bêtises, généralement, c'est pour montrer qu'ils ne vont pas bien. Maintenant, quand ils sont petits, évidemment, ça peut être par le jeu, hein, bien sûr, mais quand vous allez avoir un animal que vous avez laissé qui est très propre et du jour au lendemain, il va faire ses besoins dans votre salon, c'est pour vous montrer son inconfort, c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il ne se sent pas bien, ou qu'il n'est pas d'accord, ou en tout cas qu'il y a un malaise. C'est parce qu'il y a un malaise, c'est pas pour vous embêter. Voilà, c'est pas pour vous embêter. Alors on parlait de nid tout à l'heure, la relation, donc le cocon avec la maman. J'ai un animal qui a été sevré précocement. Et donc ça a pu, c'est peut-être ça le traumatisme à la base justement, comme il n'a pas eu l'impression, parce qu'attention, on est toujours dans les intentions, on est toujours dans les émotions, on va plutôt dire, de l'animal, de son ressenti ici. Hein. Donc peut-être qu'il a été rejeté par sa maman, c'est possible, parce que quand l'animal est censé être sevré, vous avez des animaux qui éjectent leurs petits, bon maintenant tu te débrouilles. Hein, c'est vraiment ça. Du coup, ça peut créer un traumatisme. Et c'est peut-être pour ça qu'il a tendance à faire des bêtises, en tout cas à avoir des comportements qui ne sont pas forcément agréables pour vous. On me parle aussi d'organisation sociale, de bien lui montrer par rapport justement à ce traumatisme d'enfance, on va dire, il a besoin de trouver sa place, de trouver son rôle au sein du foyer, que ce soit avec tous les animaux que vous possédez, hein, au sein de ses confrères, j'ai envie de dire confrères, congénères, c'est peut-être mieux congénères que confrères, que ce soit au sein de la même espèce ou pas, de se faire accepter par les autres, de trouver sa place au sein de cette organisation qui a déjà été créée, ou si maintenant c'est le seul animal de la famille, de trouver sa place au sein de votre famille, d'être vraiment comme un être à part entière, un membre de la famille. Il a besoin de trouver sa place et qu'on lui indique sa place, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et vraiment de se sentir aussi inclus dans la famille. Voilà, lui ce qu'il cherche, c'est la symbiose, c'est l'amour, c'est vraiment ma patte dans ta main. Et peut-être que justement le sevrage précoce lui a privé de cet amour. Je pense qu'il a un problème d'amour maternel du coup. Peut-être que c'est un animal qui va peut-être être trop collant du coup. C'est peut-être un animal qui peut être trop collant. Je regarde un petit peu les cartes que j'ai retirées. Oui, c'est possible que vous ayez un animal qui soit collant parce que les émotions ont été bloquées à un moment donné par ce traumatisme de la maman qui va l'éjecter de son... comment dire, de sa maternité, enfin vous voyez, elle ne le prend plus sous son aile, elle ne lui donne plus d'affection, d'amour, elle ne s'occupe plus de lui, donc lui il a vécu ça comme un trauma, hein, et il a besoin de retrouver une symbiose avec quelqu'un, de trouver sa place au sein d'une famille, voilà, je tire la place au foyer, besoin de trouver sa place au sein du foyer et d'avoir cette symbiose que finalement il voulait encore avoir avec sa maman et qu'il n'a plus. Alors, je vais aller voir tout de suite avec l'oracle communication animale que j'ai reçu tout à l'heure. Un petit peu les émotions, justement, qui peuvent être bloquées par rapport à ce trauma. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On me parle, je t'aime, j'ai besoin d'amour, je suis aimant. On est vraiment, c'est un symbiose, là, vous voyez les petits cœurs, là. On est là-dedans. Hein. C'est un animal qui peut faire de l'hyperattachement. Soyons clairs. Qui va venir vers vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que voilà, le tirage n'est pas pour vous. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne. Mais c'est un animal qui va pouvoir... qui va vous suivre partout. Vous allez vous coucher dans le canapé. Il va venir, il va se blottir contre vous. Il a besoin de cet attachement. Alors, il a des peurs. Je subis mes émotions. Ben oui, on a vu que ces émotions, elles étaient bloquées. Donc, il les subit à l'intérieur. Ah, pardon, j'ai mal envers. Non, c'était bon. C'est l'œil qui est retourné. C'est du moins mon impression qui est retournée. Je subis mes émotions. Je suis enchaînée à mes émotions. Je les subis, j'ai peur. Je suis tourmentée. On a vu de l'inquiétude tantôt. Tout ce qu'il ressent, il le ressent très fort à l'intérieur de lui. Peut-être essayer de l'aider à justement ces émotions, à les évacuer.
pour qu'ils se sentent mieux. Et on me parle encore, il me semble que j'avais... non, en fait c'est les mêmes énergies qu'un autre tirage que j'ai fait. J'ai du mal à trouver ma place, je me sens en insécurité, ça me rend un peu triste de ne pas trouver ma place au foyer. Vous voyez? C'est la même carte. Hein. Je me sens triste parce que j'arrive pas à avoir ma place au foyer, je ne trouve pas ma place. Et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de m'intégrer à la famille. Et bon, maintenant, je ne sais pas vous dire pourquoi il ne se sent pas à sa place. Hein. Moi, je pense qu'il veut avoir tellement, il a tellement besoin d'amour, de se sentir dans un cocon, que voilà, s'il n'a pas ça, il peut se sentir en insécurité. Parce que ça le sécurise d'avoir quelqu'un toujours auprès de lui. Il n'aime pas rester seul. Il ne sait même pas rester seul. Il a beaucoup d'émotions qui le submergent. Les animaux sont très sensibles, hein, plus sensibles que nous par rapport à tout ça. Déjà, nous, quand on est fort dans l'émotion, qu'on est hypersensible, bah, c'est difficile à gérer. Donc, un animal qui a du mal, bon, déjà, un animal a plus de mal que les humains à contrôler leurs émotions. Mais du coup, ça peut les faire changer de comportement. Un coup, il va être super excité. La fois d'après, il va mordre. Enfin, il va faire pour mordre. Du moins, il va être énervé, agressif, craintif. En tout cas, il va y avoir toute une avalanche comme ça, un tourbillon d'émotions. Il va un petit peu changer facilement de l'un à l'autre. Parce qu'il a du mal à gérer tout ça. Dès qu'il y a une émotion un peu vive, qu'elle soit positive ou négative, ça va l'impacter énormément. C'est un peu ça l'idée. Et je pense qu'il a besoin de sécurité, que vous soyez là pour lui. Alors ne le surprotégez pas non plus. Mais pour moi, c'est important pour lui de se sentir en sécurité, comme dans son nid, comme auprès de sa maman. C'est vraiment ça. De retrouver en fait cette innocence, vous voyez, cette protection, je me sens bien, je suis près de ma maman. Il n'y a rien qui vient nous embêter, on était ensemble, c'est vraiment ça, j'ai l'impression que c'est ça qu'il veut retrouver. On me dit que pour l'aider à s'apaiser, vous pouvez utiliser la lithothérapie et vous pouvez utiliser des pierres mauves ou roses, hein. Donc vous avez le quartz rose, vous avez la lépidolite, ça peut aider aussi, et la kunzite. Ce sont des pierres d'apaisement. Vous avez l'améthyste aussi, ça j'en ai pas, mais vous avez l'améthyste qui peuvent aussi aider. Tout ce qui est, voilà, ces couleurs-là, c'est pour apaiser les émotions. Bon, vous verrez, il y a plein de pierres qui peuvent convenir. Je t'aide à évoluer, c'est un petit message de sa part, je t'aide à évoluer dans cette vie. C'est peut-être sa mission de vie auprès de vous. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et on me parle de fatigue, de burn-out. Alors évidemment, si votre animal a du mal à gérer ses émotions, ça peut générer énormément de fatigue, énormément de mal-être aussi, parce que ça va lui demander, voilà, c'est un petit peu comme quand on a les pensées qui vont dans tous les sens, on ne sait plus vraiment où aller. Ah, j'ai le soleil qui revient. On ne sait plus où donner de la tête, hein, comme on dit, bah, ça peut fatiguer. Et donc, du coup, il a besoin de repos, de se sentir en sécurité. Alors, peut-être, éventuellement, de laisser le temps de l'adaptation, on va dire, de le laisser se reposer, par exemple, dans un environnement très, très calme, où il n'y a pas de passage. Ce genre de choses, ça peut l'aider à aller mieux, à l'apaiser. Les pierres, la musique aussi peut aider à le détendre, hein, des musiques... La musique classique peut l'aider aussi. Vous avez aussi des fréquences, hein, sur YouTube. Hein, vous allez trouver, si vous mettez musique, animaux, détente, eh bien, vous allez trouver plusieurs choses. Donc, n'hésitez pas à essayer plusieurs morceaux. Apparemment, il y a eu des études qui ont été faites sur le fait que la musique classique pouvait apaiser les animaux. Pas au niveau des fréquences ni rien, musique détente zen, mais moi en tout cas, quand je mets une musique de relaxation, Léa se met à dormir. Voilà. Ça peut être bien pour votre animal, pour l'apaiser du moins. Je ne dis pas qu'il faut toujours le faire dormir, mais pour l'apaiser quand il a des angoisses par exemple ou des crises de panique.
Vous pouvez avoir recours aux pierres, vous pouvez avoir recours aussi aux huiles essentielles, bien que moi je suis pas spécialement pour, hein, je ne recommande pas forcément d'utiliser ça tout le temps parce que ça peut être toxique à force. Bah, comme pour nous, hein, c'est pas ça, hein, c'est une question de savoir doser et de ne pas en mettre trop souvent, mais en tout cas les pierres, il n'y a aucun souci, et la musique, pour l'apaiser, ça peut être très très bien aussi. Ça peut l'aider à être plus calme, plus zen, et donc du coup à ça veut rien dire, gérer ses émotions beaucoup plus facilement en fait, hein. Parce que son taux de stress, son taux de cortisol dans le sang augmente très très vite, et du coup voilà, il est en pleine panique, il faut longtemps avant que ça redescende, hein. Mais on vous parle quand même qu'il est heureux et qu'il est épanoui dans cette vie. Donc vous voyez, bon, malgré que ce soit un petit anxieux, un petit stressé du bulbe, j'ai envie de dire, qui a du mal à gérer ses émotions, ben, il est heureux dans cette vie. Oui, j'ai l'impression, quand je vois parfois des cartes qui passent brièvement, qui passent par tout le panel des émotions. Mais vraiment, quoi. J'ai besoin d'être aidée, d'être aimée pour enfin guérir mon passé. C'est vraiment ça. On est dans l'amour, on parlait d'amour, d'insécurité. Je pense qu'il y a eu un trauma, franchement, à la naissance, enfin, du moins à la toute petite enfance, quoi. Qu'il a été rejeté par sa maman, ou alors qu'il a été un peu mis de côté avec ses frères et sœurs. C'est possible. En tout cas, il y a eu un trauma à ce niveau-là. Et il a vraiment besoin d'amour et de sécurité. C'est vraiment ça qui ressort énormément dans ce tirage. Et nous serons toujours ensemble. C'est vraiment ce qu'il veut. C'est vraiment que vous soyez toujours ensemble, comme une famille unie ensemble. Et c'est vraiment ce qu'il recherche. Il a besoin de ce cocon, de cette protection. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est ça qui va l'aider à débloquer ses émotions. La douceur aussi, la bienveillance vont l'aider. De toute façon, ça peut toujours, ça n'est que positif de travailler dans la bienveillance, hein, de toute façon. Ça ne peut être que positif pour lui. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé. Si vous avez des questions, si vous souhaitez une guidance privée ou des soins énergétiques, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Voilà, bon week-end, plein de bisous, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix des reptiles. Alors on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies générales pour vous dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Alors comme vous remarquerez, l'éclairage a changé. En fait, j'ai tourné la vidéo de présentation ce matin. Mais ici, voilà, j'ai dû m'absenter. Donc j'avais tout laissé en place pour pouvoir continuer les tirages. Et ici, on est en fin de journée, hein, il est passé 4 heures. Donc voilà pourquoi vous n'avez plus le même éclairage. Même si on a le soleil qui revient. Alors, on me parle de douceur. Ces jours-ci vont être sous le signe de la douceur. On vous demande en tout cas de faire preuve de douceur vis-à-vis de votre animal de compagnie. D'être présent aussi. Votre animal a besoin d'une présence, de se sentir vraiment accompagné, de sentir votre présence auprès de lui. Je pense qu'on a vraiment une présence féminine. Peut-être que vous êtes une femme, en tout cas une énergie féminine, une énergie de douceur, de bienveillance auprès de lui dans les jours à venir. Je pense que c'est vraiment ce dont il a besoin en ce moment. Parce qu'il est possible qu'il ait eu une éducation rigide. Alors je ne dis pas que c'est vous qui lui avez donné une éducation rigide, mais c'est possible qu'il ait eu une autre vie avant vous, hein, et qu'il ait eu une éducation un peu trop fais ceci, fais pas cela, nanana, et que là il a besoin de toute autre chose en fait, parce que ça ne l'aidait pas à s'épanouir, hein. Ou peut-être que vous avez fait preuve de rigidité à un moment donné, hein. C'est possible, hein. Peut-être que voilà, pour vous faire obéir, hein, des fois, bon, on élève la voix, on s'énerve aussi, hein, malgré tout, mais votre animal il a besoin de douceur en ce moment. Donc s'il te plaît, ne fais pas d'éducation rigide, c'est vraiment ça que vous dites. On vous demande de vivre le moment présent avec votre animal de compagnie, de partager des moments pour moi vraiment à l'instant présent. On me dit que tout va bien, votre animal il va très très bien. Et voilà, il est épanoui, hein. Pour moi c'est vraiment l'épanouissement, tout va bien. Et du coup, il vous demande d'être doux avec lui, parce que lui il se sent bien, il n'a pas envie que ce soit trop rigide, que ce soit trop
Ou limite, il n'a pas envie de travailler, quoi. C'est un peu ça. Non, non, je ne vais pas travailler. Ce week-end, on se la coule douce, on se fait des câlins et tu me donnes une petite gourmandise, ça ira très bien. Alors, on me parle de culpabilité. C'est possible que ce soit vous qui vous sentiez coupable ou lui par rapport au fait de la sécurité. Et on me parle d'estime. Alors, il est possible que vous ayez, comme on parlait d'éducation rigide, de rigidité, peut-être que votre animal se sent coupable parce qu'il a fait quelque chose par rapport à ça, que vous l'ayez engueulé, hein, je veux dire carrément engueulé, c'est pas très, très beau, je trouve, mais parce que vous aviez peur pour sa sécurité, et donc du coup il se sent coupable. Ou c'est vous qui vous sentez coupable aussi, parce que vous le privez un petit peu de sa liberté, peut-être aussi, parce que vous voulez qu'il soit en sécurité. Moi, c'est un petit peu ça que j'éprouve pour les lapins. Pour leur bien, leur sécurité, on leur a fait un grand enclos, un bien protégé, voilà, avec un toit, avec plein de maisons et tout. Mais je me sens coupable parce que moi, j'aimerais bien les laisser en liberté totale. Mais pour leur sécurité, je ne le ferai pas. Et on me parle d'estime. Votre animal vous estime beaucoup. Alors ne vous sentiez pas coupable, il vous estime énormément. Il a besoin d'estime aussi. Hein. Il a besoin de se sentir aimé, estimé. En tout cas, lui, il vous regarde avec des yeux amoureux. On voit le petit cœur ici. Donc voilà, on a quand même de très belles énergies, même si on a cette énergie de culpabilité. Mais bon, sachez que tout va bien. Malgré ça, mais ça, je pense que c'est vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est vous qui l'éprouvez plus par rapport à vous. Et votre animal vous dit, ne t'inquiète pas, tout va bien, moi je t'estime, je t'aime, tout va bien, moi, je vais bien. No stress, hein, ne t'en veux pas. Je sais que tu agis dans mon bien, même si parfois je ne suis pas forcément d'accord, parce que moi j'ai envie de m'éclater, j'ai envie d'avoir plein de liberté, de courir partout. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je veux dire, lui, il ne le ressent pas, voilà, c'est pas qu'il vous en veut ou quoi que ce soit. Maintenant, ça peut être lui qui se sent coupable d'avoir fait quelque chose, mais je pense plus que ça vous est, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça vous concerne plus vous. Hop. Je t'aide à t'ouvrir au monde, à t'ouvrir, à communiquer, à parler. Je t'aide à t'ouvrir à des pensées que tu n'aurais pas eues d'habitude, à ouvrir ton champ des possibles aussi. Alors, on me parle d'un manque d'espace. Et c'est peut-être là qu'on parle de culpabilité et de sécurité, comme je vous disais, moi, avec les lapins. Pour leur sécurité, voilà, ils ont un petit peu ce manque d'espace, hein, parce que pour eux, voilà, eux, ils veulent courir, ils veulent s'éclater, c'est tout ce qu'il leur faut, hein, d'aller explorer, ils sont très territoriaux et tout ça, donc forcément, ça peut les frustrer. Hein. En tout cas, il y a un manque d'espace quand même. Hein. Alors, c'est peut-être vous aussi qui ressentez un manque d'espace. Peut-être que vous vivez en appartement et qu'il n'y a pas beaucoup de place, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Et qu'il y a ça qui fait que... On me parle quand même de problèmes de nourriture et de dodo. Il est possible que votre animal ait du mal à manger en ce moment. Ça peut être le fait que lui ne s'alimente pas, ou alors peut-être que la nourriture lui convient pas. Problème de dodo, peut-être aussi parce qu'il est dérangé quand il dort, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose à revoir au niveau de ces domaines-là. Essayez d'être attentif du coup, de voir s'il dort bien, parce que s'il n'a pas 16 heures de sommeil, il peut être irritable. Hein. Donc voyez bien qu'il soit bien reposé, qu'il se nourrisse bien. C'est important, ce sont des besoins physiologiques indispensables pour l'animal, de bien dormir et de bien manger. Je vais en tirer une dernière. Et on me parle d'homéopathie. Ça peut être une piste pour aider votre animal finalement. Parce qu'on me parle de nourriture, de dodo, peut-être à l'aider à dormir par exemple, s'il a du mal à dormir. Grâce à l'homéopathie, vous pouvez le déstresser un petit peu, le détendre pour qu'il se sente mieux au niveau du coucher. Hein. S'il a du mal à s'endormir par exemple, bien, ça peut le détendre hein, et du coup être plus zen et du coup il va s'endormir plus facilement. Alors, je vais aller tirer des cartes. C'est un nouvel oracle que j'ai eu tout à l'heure.
l'oracle de communication animale où on voit un petit peu les émotions. Et pas que, hein. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec cette nouvelle oracle. Je ressens de l'empathie, je ressens de l'amour, je ressens aussi tes émotions quand tu ne vas pas bien. En tout cas, donc tout ce que tu penses, tout ce que tu fais peut m'affecter aussi. Quand on a un animal qui est empathique ou une personne qui est empathique, elle ressent énormément ce que l'autre ressent. On me parle de joie, d'équilibre, je suis bien dans mes pattes. Hein. Donc voilà, on avait peut-être un petit souci au niveau de l'espace, mais voilà, de sécurité aussi, mais on a un animal qui est bien dans ses pattes, qui se sent bien. Donc nous soucis, hein. Pas de culpabilité à avoir. Et tu m'aides à briller, à me sentir exceptionnelle. Je suis alignée, j'ai encore voilà, une carte d'émotion, de l'amour. Hein. Ce sont 2 cartes de l'amour. Donc voilà, on a plutôt un animal qui est plutôt bien dans ses pattes, qui se sent bien. Même s'il y avait un peu de culpabilité, hein, soit de sa part, ou je pense plutôt de votre part, sachez qu'il ne faut pas vous sentir coupable. Votre animal, il est plutôt bien dans ses baskets. Bon, je ne vais pas me répéter. Enfin, vous voyez l'idée, tout va bien. Pour lui, il se sent bien, quoi. Voilà, il n'y a pas... Alors évidemment, peut-être que c'est pas votre ressenti, lui, c'est son ressenti à lui. C'est ce que je disais dans un autre tirage. Si maintenant votre animal fait des bêtises, en général c'est pour montrer un mal-être, mais des fois ils font des bêtises. Pour eux, c'est pas des bêtises. Ils vont aller piquer quelque chose que vous avez laissé tomber. Je vais faire attention parce que j'ai fait tomber des cartes, qu'elles ne viennent pas me les piquer. Bah, eux, c'est pas une bêtise. Hein. Ils vous prennent la carte parce que vous l'avez fait tomber par terre et que tout ce qui est par terre est potentiellement à eux. Hein. Ils servent. C'est un petit peu l'idée. Alors, on me parle de tristesse ici. Il y a quand même de la tristesse qui ressort. Ça peut être de la tristesse de votre part, hein, parce qu'on avait quand même de la culpabilité qui ressortait, ou de sa part. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit de sa part, parce que pour moi, votre animal, il est équilibré. Hein. Et il vous dit d'ailleurs, j'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Tu es mon plus beau porte-bonheur. Donc, il est conscient de la chance qu'il a de vous avoir. Lui, il se sent bien. Il a de la chance de vous avoir dans sa vie. Et si vous vous posez une question récemment ou vous pouvez vous poser une question maintenant, la réponse est oui. Ça vous est personnel et évidemment, je ne peux pas commencer à interpréter, mais peut-être que vous vous êtes posé une question à un moment donné et la réponse est oui. Et ici, en dos de deck, j'ai « Je t'aime » et on va terminer avec cette carte. Voilà, ben j'espère avoir pu répondre peut-être à des questions que vous vous posiez. J'espère en tout cas que le tirage vous aura plu. Si vous désirez un tirage privé, si vous désirez un soin énergétique ou que vous avez simplement des questions à me poser, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos ou vous pouvez me contacter via les réseaux aussi. En tout cas, je serai toujours très contente de vous lire, de vous répondre hein, et de vous aider, hein, le cas échéant. C'est un peu le but. Et voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.